Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler des inserts holographiques. Et les inserts holographiques, c'est des insertions littéralement de lieux, mais aussi de lignes temporelles, passées et futures, dans notre réalité collective ou individuelle. Et là encore, je vais donner des cas concrets. Donc, c'est un thème très important pour comprendre la nature de la réalité. Donc, regardez jusqu'à la fin. Et avant de continuer, on voulait vous montrer notre livre, le livre qu'on vient de sortir. Donc, la matrice archontique et le piège temporel, il se trouve sur nos deux sites, librairiedubonheur.com et au-delà de l'illusion.fr. Donc, c'est un livre que j'ai terminé fin mars et qui va extrêmement loin, puisqu'on parle vraiment des entités qui sont derrière le système de contrôle. Et on parle d'événements de l'actualité hyper récents. Donc, c'est quelque chose qui va très loin. C'est le livre où je vais le plus loin. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, procurez-vous le livre sur notre site librairiedubonheur.com ou au-delà de l'illusion.fr. Très important, et d'autant plus qu'on parle des sujets comme le vampirisme, possession, beaucoup d'autres thèmes, et comme dit Paul, ça va très très loin. Et du reste, dans ce livre, on a un chapitre consacré aux inserts holographiques. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un livre très important et dont je suis très content. Absolument. Et on voulait vous annoncer aussi qu'on organise une conférence visite guidée ce dimanche 11 mai à 13h. Donc, le lieu de rendez-vous, c'est au 42 rue Saint-Jacques, Paris 5e arrondissement, à 13h, devant l'ancienne librairie Le Marie. Et cette librairie a été fondée par Alan Kardec. Et le métro pour y accéder, c'est le métro Saint-Michel, donc métro ligne 4, Saint-Michel, ou RER ligne B, ou C, Saint-Michel. Et pourquoi devant cette librairie? Parce que la visite guidée conférence va parler de la manipulation des médiums, comment les médiums sont manipulés par des entités qui se font passer pour des décédés, au moins dans une partie des cas, pas dans tous les cas, je tiens à le préciser. On va parler également de la notion de vie simultanée. On va parler de cette notion de fragmentation d'âme qui est indispensable pour comprendre l'amnésie entre les différentes vies. On parlera de ce que sont vraiment les êtres de lumière que les gens rencontrent lors de NDE. Donc, on parlera d'énormément de sujets. Oui, donc, et intéressant, puisqu'on va parler de l'historique d'Alan Kardec et tout ce qui est méthode. Et je donnerai quelques petites anecdotes aussi sur le spiritisme, ce qu'il y a derrière dans de très nombreux cas et tout. Et j'expliquerai et je parlerai aussi quand il y a des contacts avec des décédés authentiques, parce qu'il y en a, pourquoi les décédés ne donnent pas de grandes révélations. Donc, absolument, mais ça sera pour dimanche. Et sachez aussi que le samedi 17 mai 2025, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur la notion d'extraction de louche, donc dans le quotidien, mais aussi lors d'expériences spirituelles. Donc là, je définirai ce qu'est le louche et je montrerai que l'extraction de louche est connectée à la notion de trafic d'âme, puisqu'il y a un trafic interdimensionnel d'âme qui, du reste, a été confirmé par plusieurs sources différentes. Donc, on parlera de tout ça et on donnera aussi des pistes simples pour tenter de transcender ce système de contrôle. Oui, puisque avec les entités sans âme, il y a énormément de manipulation. Exactement. Et donc, allez-y, si vous êtes intéressé, vous pouvez le commander à la librairiedubonheur.com et donc après vous verrez que vous-même assistez à une conférence en direct où vous pouvez également
posez vos questions et souvent, c'est des questions très pertinentes, c'est vraiment très intéressant. Oui, le public est très très intéressant. Donc si vous décidez de commander ce webinaire, je vous envoie le lien pour vous y connecter. Et puis je serai là à partir de 17h45 le samedi 17 mai 2025. Et c'est un webinaire en direct. Absolument. C'est très, très important à dire. Et c'est aussi très important de vous dire que on est content de votre soutien et vraiment continuer à nous soutenir parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer ce travail. Parce que c'est vraiment pas toujours évident, mais voilà, on est passionné, on est là, on est content de vous transmettre le résultat de nos recherches. Donc, vraiment, merci de votre soutien. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous nos abonnés. Donc, continuez, abonnez-vous, partagez autour de vous. Il faut vraiment que cette information soit partagée, d'autant plus que dans le monde actuel, voilà, il n'y a que l'information pour aller contre les égrégores négatifs, les entités et toutes les manipulations. Donc, aujourd'hui, Paul, tu vas nous parler d'un thème qui est méconnu, qui est peut-être, on va peut-être penser que c'est un peu irréel, mais il y a c'est une réalité. Il y a de toute rien façon, d'irréel. on est dans une réalité irréelle, on est dans une matrice, on est dans une fausse création. Donc, où tout est possible, finalement. Tout est possible. Oui. Et là, en l'occurrence, on va parler de faits qui ont été constatés par différentes personnes, oui. de faits où il y a des témoignages hyper concrets que je vais citer. Oui. Il y a des témoignages de première main. Et c'est la logique avec la nature de cette réalité. Les inserts holographiques sont logiques de toute manière. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est et comment les identifier? Est-ce que c'est possible? Alors, pour les identifier, c'est relativement difficile. Mais en fait, on peut les identifier quand on a, par exemple, un souvenir qui est différent des autres. Par exemple, il y a des personnes qui se rappellent que Mandela est mort dans les années 80, alors que Mandela est mort en 2013. C'est un exemple d'insert holographique. Et l'insert holographique peut devenir la réalité consensuelle pour un maximum de personnes. Mais la réalité alternative avant l'insert holographique, des personnes s'en souviendront à cause du consentement. Alors, la différence entre insert holographique et reset, c'est que les inserts holographiques sont des modifications plus ponctuelles de la timeline, alors que les resets sont des modifications totales de la timeline. La réalité est totalement modifiée, l'histoire, le temps, les constantes de la réalité, alors que quand il y a un insert holographique, la réalité reste la même. Ce qui est modifié, c'est un petit peu l'historique, mais le temps va rester le même. Les constantes qui définissent la réalité, qui définissent les limites de la simulation, vont rester les mêmes. Est-ce qu'on pourrait dire que les resets, ça affecte plutôt au niveau du collectif? Les resets affectent du collectif et individuel, alors que les inserts holographiques, ça peut être collectif, mais ça peut être individuel. Mais c'est des modifications moins grandes de la réalité. Moins spectaculaires, mais quand même, tu vas voir que dans cette réalité, il y a des choses quand même très spectaculaires, particulièrement quand ça affecte dans le quotidien. Est-ce qu'on peut comparer un jeu, parce que dans les jeux, on peut rajouter des personnages, on peut rajouter des objets, on peut rajouter des maisons, on peut rajouter des animaux. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu? C'est comme un jeu. Les entités jouent avec nous. Ça, c'est évident. Elles jouent littéralement avec nous. Et les inserts holographiques peuvent expliquer pourquoi la voyance ne fonctionne pas. Dans certains cas, parce qu'il y a des cas où ça fonctionne. Mais par exemple, il y a beaucoup de personnes, les voyants leur prédisent beaucoup de choses et les choses vont arriver les unes après les autres. Puis à un moment donné, les choses cessent de se réaliser. Donc ça peut être dû au fait que le voyant est interféré par des entités qui lui donnent des dons de voyance synthétique et après qui les retire.
Ça peut être dû aussi à des manipulations d'entités lors de l'interférence. Ça peut être dû aussi à des erreurs de la part du voyant, parce qu'il y a des voyants qui voient les choses par symbole et tout ça, mais ça peut être dû par un insert holographique dans la réalité. Par exemple, je donne un exemple. Un voyant va prédire à quelqu'un qui va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, et d'autres événements avant. Tous les autres événements se réalisent avant, mais la rencontre de l'homme ou de la femme de sa vie, ça ne se fait pas, ça ne se réalise pas. Donc, où le voyant est interféré par les entités qui lui donnent certains détails de la ligne de temps, puisque les entités sont au-delà du temps, ou bien c'est carrément, et elle ne lui donne pas donc le reste, ou bien elle lui donne une information fausse, ou alors les entités modifient la ligne de temps du consultant, parce qu'elles peuvent modifier notre ligne de temps collective et individuelle. Elles peuvent modifier notre futur et notre passé. C'est un peu, on peut imaginer un jeu en ligne. Par exemple, il y a un jeu en ligne, on va dire un jeu en ligne sans nommer. Le personnage dans le jeu est à un instant T. Le programmeur peut modifier le futur du personnage ou le passé du personnage, et ça aura un impact sur le personnage à un instant T. Ces inserts holographiques expliquent les synchronicités négatives, puisque les entités ajoutent des synchronicités dans la vie de personnes pour que les gens croient qu'ils sont sur la bonne route alors qu'ils ne sont pas sur les bonnes routes, et ils vont suivre les synchronicités et ça les mène dans des voies de garage. Par exemple, dans le phénomène de Love Bite, il y a une synchronicité négative, et je vais vous raconter un exemple très précis. Oui. Il y a une dame, justement, qui aimait énormément les fleurs. Elle était en train de parler de lilas, et c'était le printemps, avant la floraison des lilas, juste avant. Et elle parlait avec sa famille de lilas, et à ce moment-là, d'un coup, elle tombe sur des lilas magnifiques, et elle tombe sur le jardinier qui était en train de cultiver les lilas. Donc elle demande au jardinier qui lui offre du lilas. Et elle demande au jardinier comment vous faites pour faire pousser le lilas en cette saison. Et de fil en aiguille, il y a des synchronicités négatives qui sont activées pour qu'elle rentre dans une relation amoureuse avec ce jardinier. Et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour protéger la vie privée de cette personne, mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où les synchronicités négatives ont été activées, il y a eu des éléments dans la réalité de la personne qui ont été insérés pour qu'elle se mette avec le jardinier. Et ça a eu des conséquences très négatives. Oui. C'est le phénomène du love bite. Et ça, oui, c'est décrit par Eve Lorgen. Il y a une chose importante là-dedans, parce que ça paraît très positif, puisque cette personne aime beaucoup le lilas, et donc elle parle avec quelqu'un qui lui-même lui parle du lilas, etc. Donc tout ça, ça paraît très bien, mais ça emmène à des synchronicités très, très négatives. Voilà, exactement. Et ces synchronicités, ces insertions sont connectées à la technologie des entités sans âme. Il y a des exemples d'inserts holographiques. Carissa Conti, la chercheuse américaine, elle allait par exemple chercher, donc elle allait signer pour prolonger un travail qu'elle n'aimait pas, et à un moment donné, l'ascenseur s'arrête parce qu'elle montait au dernier étage pour signer le contrat dans le travail qu'elle n'aimait pas, et elle était un peu troublée parce elle allait signer pour continuer ce travail, mais son projet à elle, c'était vraiment de partir en Floride. Donc, mais voilà, elle s'est dit, je vais opter pour la sécurité,
je vais signer pour prolonger le contrat. Et à ce moment-là, l'ascenseur s'arrête et là, il y a un stylo qui roule dans l'ascenseur. Elle pense que c'est quelqu'un qui a perdu le stylo et elle regarde, il n'y a personne. Et là, elle a compris que le stylo, c'était un insert holographique, une synchronicité négative pour qu'elle signe le contrat. Donc, elle est tout de suite partie. Elle a démissionné le soir même et elle est partie en Floride. Et bien lui en a pris, puisqu'elle a rencontré son compagnon, elle a mené, et elle mène encore une carrière dans cette recherche de vérité et tout. Donc c'est très... Mais elle avait du discernement, parce que comme c'était quelqu'un qui était ciblé et qui avait été abducté, elle arrivait à distinguer les synchronicités négatives. Et ce qui a sauvé cette personne qu'on connaît avec le jardinier, c'est que justement, c'était c'est quelqu'un qui est abducté, qui est ciblé, donc qui arrive aussi à distinguer les synchronicités négatives. Donc elle est arrivée à se tirer de ça avant que ce ne soit trop tard. Donc ça, c'est des exemples assez peu spectaculaires d'inserts holographiques. Oui, mais très intéressant puisque personne n'y pense aux synchronicités, personne n'en parle de synchronicité négative. Donc, du coup, ça paraît positif, mais c'est négatif. Donc, d'où l'importance de ce travail, l'importance d'être informé par rapport à ce travail. Et un jour, il y a une autre personne qui voit un panneau électrique. Oui, et le panneau électrique fonctionne absolument sans fil. Il n'y a pas de fil, pourtant le panneau est là, il fonctionne. Et la personne, elle est en train de regarder et elle voit les fils apparaître devant ses yeux, comme se matérialiser. Donc on voit bien que ça, c'est typique d'insert holographique. C'est le jeu de ces entités. Donc, en fait, les entités s'amusent à insérer des inserts holographiques si elles le veulent. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que les inserts holographiques, c'est que physique ou c'est astral ou c'est les deux? C'est physique, ça peut être astral. Il peut y avoir des inserts holographiques dans les rêves, c'est à tous les niveaux. Mais là, on parle d'inserts qui sont absolument physiques, qui sont absolument complets. Et les inserts holographiques, on les voit au niveau collectif. Alors là, c'est là où la différence entre insert et reset est quand même ténue, parce qu'au niveau collectif, on les voit avec les grains de sable dans l'histoire. Les grains de sable dans l'histoire, c'est quand un petit événement déclenche, une série, très souvent, de catastrophes, quand des événements sont programmés. Donc on peut penser que pour certains événements de l'histoire qui sont déclenchés par littéralement des grains de sable dans l'histoire, on peut penser que c'est les entités qui mettent un insert holographique littéralement, qui modifie la réalité. Quand les historiens parlent d'un grain de sable dans l'histoire, moi je pense que c'est un événement qui ne devait pas avoir lieu puisque tout est programmé par les entités, mais que les entités font avoir lieu et ça fait partie de leur jeu littéralement. Et ça peut être des événements qui sont extrêmement importants. Par exemple, quand on regarde un petit peu l'histoire de Gavrilo Princip, donc qui a commencé selon la version officielle la Première Guerre mondiale, on remarque qu'il y a toute une série de synchronicités qui ont lieu, qui montrent bien que on a affaire à un insert holographique, une modification de réalité de la dernière minute par les entités sans âme. Je ne dis pas que ce n'était pas programmé, mais c'était certainement programmé d'une autre façon. C'est comme même pour le Titanic, qui est un énorme rituel, qui est connecté à la fête, qui est connecté à une escroquerie à l'assurance, qui est connecté aussi à un énorme rituel pour vampiriser l'énergie
des masses, c'est pour ça que c'est perpétré avec le temps, avec des films et tout. Quand on regarde le concours de circonstances qui a abouti au Titanic, où l'événement, comme le dit John Hammer, est une mise en scène totale, c'est une possibilité, et John Hammer le décrit, ou bien c'est un mélange de mise en scène et un mélange d'insert holographique, où la réalité est manipulée. En tout cas, on voit ces manipulations de réalité avec la notion de grain de sable dans l'histoire. Du reste, la chaîne Arte, par exemple, avait fait à une époque toute une série de documentaires sur les grains de sable dans l'histoire, des événements qui ont lieu avec tellement de synchronicité et tout ça, qu'on voit bien qu'il y a une reprogrammation de la réalité. Donc en fait, on ne peut pas s'arrêter à la programmation prédictive. La programmation prédictive, c'est encore différent. C'est connecté. C'est connecté, mais c'est encore différent. C'est encore différent. Là, c'est des modifications du programme des entités. Comme quelqu'un qui génère son jeu, le créateur d'un jeu en ligne peut à tout moment, s'il a les codes, modifier son jeu en plein jeu. Et c'est ce que font les entités. Ça fait partie de leur jeu. Et le but de ce jeu, c'est vampiriser le louche, l'énergie psychique. Est-ce que par notre conscience, on peut aussi modifier ce jeu? Bien sûr, on peut le modifier puisqu'elles n'ont pas d'impact sur notre conscience et sur nos capacités créatrices. Donc il s'agit de prendre conscience de ces modifications pour justement vibrer au-delà de ça. Et se créer et la prise de conscience, ça passe par prendre conscience des entités, ça passe par prendre conscience de nous-mêmes, puisqu'il y a toujours une notion de consentement par les pensées intrusives. Donc c'est distinguer nos pensées des pensées des entités, c'est faire un travail sur soi aussi pour soigner les brèches où les entités peuvent se greffer, et c'est aussi se créer son propre bonheur dans le quotidien pour vibrer au-delà des entités. Ça, c'est évident. Mais par exemple, d'autres exemples d'insert holographique, ça au niveau individuel, c'est quand il y a des imprévus dans la vie, quand le destin d'une personne est bouleversé. Par exemple, je vais vous donner très clairement un cas concret. Un de mes cousins, donc quand il avait 27 ans, c'était quelqu'un qui était absolument brillant. Il vivait en Angleterre et il avait obtenu un visa pour les États-Unis, pour aller étudier l'astrophysique, puisque c'était quelqu'un qui était passionné de physique, d'astrophysique, de physique quantique et tout. Donc tout lui réussissait. Quand il a passé la visite médicale pour les dernières formalités de son visa, une maladie des reins lui a été diagnostiquée. Une maladie rare, personne ne savait comment il a eu ça, et du coup, tous ses projets se sont arrêtés net, et il a fini par mourir, par succomber à cette maladie des reins. Donc, on voit très clairement que son destin qui paraît être tout tracé, entre guillemets, destin entre guillemets, son chemin de vie qui paraît tout tracé, qui paraît plutôt positif, il y a des entités ou quelque chose qui insère un événement négatif dans son chemin de vie. C'est vraiment typique d'un insert holographique. Et à ce niveau-là, au niveau individuel, c'est carrément un reset, mais au niveau de l'histoire, c'est pas un reset, mais au niveau de son histoire, c'est vraiment un reset. Donc pour moi, ça montre bien que deux solutions sont possibles. Ou bien la personne a été leurrée par un contrat d'âme à consentir à un chemin de vie. Simplement, les entités ne donnent que les grandes lignes du contrat d'âme, par exemple, qui ferait des études brillantes et tout ça, mais elles ne disent pas le reste, et qu'il aurait une vie heureuse. Donc les entités disent ça au moment où la personne consent à son chemin de vie, mais ça s'arrête là. Ils disent pas si la vie heureuse sera en bonne santé, sera longue.
Et si elles disent des études brillantes, ils disent pas qu'après, ça se poursuivra par une carrière brillante, une vie Oui, c'est magnifique. C'est très, très pervers. Et dans la mythologie arabo-musulmane, qui est tout sauf une mythologie, c'est comme ça que procèdent les djinns. Donc ça peut être comme ça, puisque les entités, en fait, les contrats d'âme elles donnent que quelques éléments du contrat d'âme, ça suffit pour obtenir le consentement. Ou bien ça peut être des luttes entre factions d'entités qui jouent avec cette personne, une faction qui a parié sur un chemin de vie positif et une autre qui a parié sur un chemin de vie négatif et qui tout au long de la vie lutte pour contrôler la vie de la personne et en l'occurrence, à un moment donné du jeu pervers, parce que c'est vraiment pervers, c'est la faction qui a parié sur un chemin de vie négatif qui gagne et qui ensuite insère le chemin de vie négatif dans sa timeline. Et les Grecs avaient compris cette lutte entre factions d'entités. C'est des jeux entre entités, ces jeux entre entités. C'est comme Athéna et Poséidon jouaient pour le contrôle d'Ulysse. Donc, ça, c'est un exemple concret pour moi d'insert holographique. Vous voyez que ça va loin, que c'est pas anodin. Mais comme tu dis, c'est très pervers, puisque elles disent les grandes lignes. Ça peut paraître un bon chemin de vie qui se propose, et à la fin, ce n'est pas ça. Exact. Moi, j'ai encore un cas exactement comme ça, où il peut y avoir un insert holographique, et c'est quelqu'un, donc c'est un couple qui sont encore vivants du reste, des gens très, très sympathiques, et à un moment donné, leur fille s'est mariée avec quelqu'un, et cette personne, c'était vraiment le gendre idéal, mais vraiment au sens propre du terme. Donc, cette personne faisait tout pour la fille, très proche de ses parents, très proche de ses beaux-parents. Voilà, quelqu'un vraiment de très bien. Et à un moment donné, la fille est tombée enceinte, ils ont eu un petit bébé, donc le couple était vraiment très très content, et les beaux-parents aussi. Et à un moment donné, le garçon, le gendre, prend sa moto, et là c'est tragique, et il glisse sur une petite plaque de glace, alors que une toute petite plaque de glace au milieu de nulle part. Et il se tue instantanément, alors que il avait une carrière vraiment prometteuse, il avait une femme qu'il adorait, des parents qu'il adorait, un bébé qu'il adorait et des beaux-parents qu'il adorait. C'était vraiment une famille unie. Voilà, c'était des gens que je connais qui sont des gens de bien. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est pas du chemin de vie, il n'y a rien de karmique, c'est des inserts holographiques ou des jeux entre entités pour détruire littéralement le bonheur, pour se nourrir du louche. Donc, c'est les conséquences des inserts holographiques. Et voilà. Donc, ces inserts, ça peut arriver quand il y a des choses qui arrivent, genre accidents, etc. Ça peut être dans certains cas des inserts. Donc, et ça, c'est des inserts où, en fait, ce qui se passe, c'est que le futur est programmé d'une certaine façon, puisqu'elle programme le chemin de vie si on n'a pas conscience de ça. Ensuite, les entités peuvent décider sur un coup de tête pour avoir plus de louche, de modifier le chemin de vie d'une personne. Elles mettent un insert holographique dans la matrice et voilà, ça peut prendre des proportions terribles comme on l'a vu. Et ça c'est pas ce que je dis, c'est pas nouveau. John Keel en avait pris conscience. Les penseurs arabo-musulmans en prenaient conscience. Les Celtes en ont pris conscience. Les Amérindiens avec les tricksters en prenaient conscience. Le problème, c'est le vocabulaire. Par exemple, en Amérique, trickster, ça veut dire un farceur. C'est plus qu'un farceur. Il faudrait dire pervert et trickster, un trickster perverti. Mais tout le problème est dans le vocabulaire. Oui, et moi, j'avais une question, c'est est-ce que les entités sans âme qui programment le chemin de vie,
sont les mêmes que celles qui mettent les inserts holographiques ou ça peut être d'autres? Ça peut être d'autres, c'est des jeux entre entités, ou ça peut être les mêmes, puisque on assiste à un jeu absolument pervers. Cette notion de jeu, les Grecs anciens avaient compris, les penseurs arabo-musulmans l'avaient compris, les Amérindiens l'ont compris, et certains hypnothérapeutes arrivent à cette conclusion. Donc voilà, c'est confirmé par plusieurs sources. Des chercheurs comme John Keel ont confirmé ça, Charles Fort aussi. Donc Oui. c'est plusieurs sources qui convergent vers ça. Et parfois, il y a des inserts dans le passé. Et ça se voit dans des sensations, par exemple, où on se dit, quand on rencontre quelqu'un, on se dit, mais on connaît cette personne, on l'a déjà vue auparavant, alors qu'on ne l'a jamais vue. Est-ce que ça ne serait pas des manifestations d'insert holographique, mais dans le passé, puisque le temps n'existe pas pour les entités. Et quand un insert est mis dans le passé, comme dans un jeu vidéo, quand un niveau de jeu vidéo est changé, tous les autres niveaux sont changés pour que ça reste cohérent. Donc, il y en a au niveau individuel. Par exemple, dans le livre Les marionnettistes derrière le rideau, qui est disponible du reste à la Librairie du Bonheur et sur le site Au-delà de l'illusion, en livre papier et en e-book que j'ai écrit en 2021, je parle du cas donc d'une personne, et c'est un cas, je précise que c'est un cas qui sert d'exemple, c'est un cas fictif, ça je précise, que j'ai utilisé pour servir d'exemple, donc ça je le précise bien, c'est un cas qui sert d'exemple. On peut imaginer donc une personne qui découvre la spiritualité en tombant sur un livre. Cette personne découvre la spiritualité en tombant sur un livre, et du coup, elle commence à changer sa vie pour coller aux enseignements de ce livre ou pour poursuivre les recherches qui ont été mises en place par le livre. Et les entités peuvent tout à fait mettre en place un insert holographique pour que la personne ne découvre pas le livre. Et ensuite, la vie de la personne change totalement. Comme il y a une reprogrammation du subconscient dans 99% des cas, la personne ne se rend compte de rien. Simplement, un jour, elle verrait le livre dans une vitrine et elle dirait « Tiens, il me semble que j'ai lu ce livre. » Et puis après, oh non, c'est un tas d'imbécilités. Voilà, c'est une impression. Je ne crois pas du tout en ça et tout. Mais en fait, c'est ça. C'est pas des modifications de timeline, c'est des inserts holographiques. Simplement, puisqu'on est dans une réalité qui est une matrice, qui n'est pas réelle. Donc, il y a des inserts holographiques. Les voyageurs astraux qui arrivent à justement se projeter dans l'au-delà parlent d'inserts holographiques dans l'au-delà. De même que les hypnothérapeutes, de même que les médiums, qui sont les médiums en contact avec des vrais décédés. Et l'au-delà, c'est tout simplement un autre état de vibration. C'est la continuation de la manipulation. C'est une autre dimension. Une autre dimension. Donc, il y a des inserts holographiques dans cette dimension. Ça, c'est une certitude. Comme le temps n'existe pas pour les entités, ils peuvent être mis dans le futur ou dans le passé. Et paradoxalement, si un insert holographique est ajouté dans le futur, ça modifiera toute la timeline pour qu'elle s'accorde à cet insert holographique par le biais de la rétrocausalité, puisque tout est simultané, donc le futur influence le passé, comme le passé influence le futur. Donc ça, c'est très intéressant, et la rétrocausalité explique que la programmation prédictive se renforce avec le temps. Par exemple, il y a énormément de films qui sont des programmations prédictives pour certains événements qui ont eu lieu en 2001. On se rend compte qu'avec le temps, quand on revoit ces films, les éléments de programmation prédictive augmentent. Et ça, c'est pas dû au fait qu'on observe mieux, c'est dû au fait que le futur influence de plus en plus sur le passé, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. C'est connecté à la nature même de la réalité. Donc,
Il y a des inserts holographiques dans le passé. Je vais donner un exemple en direct. C'est quelqu'un un jour qui regardait un film sur une VHS et du coup quelqu'un qui collectionnait les films anciens. Donc il regarde un film sur sur un DVD ou une VHS, peu importe. Je crois que c'est... Non, sur un DVD. Sur un DVD. Et d'un coup, devant ses yeux, il voit que les vêtements du personnage principal passent de la couleur verte à la couleur bleue. Donc il dit, mais ça fait 15 fois que j'ai vu ce film. Ça ne... Voilà, il avait toujours les vêtements verts. Ça doit être mon DVD qui déconne. Donc, il prend une VHS puisqu'il collectionnait des films anciens. Comme quelqu'un collectionne des vinyles, lui collectionnait des films anciens en DVD, Laserdisc et VHS. Sur la VHS, c'est pareil, les vêtements du personnage sont bleus. Donc il prend le Laserdisc, les vêtements du personnage sont aussi bleus. Donc il a vécu un petit changement de réalité, un petit insert holographique en direct. Devant lui. Devant lui. Et lui, il en garde le souvenir. Donc dans des cas, ça fait partie du jeu des entités qui reprogramme constamment la réalité. Et dans son cas, voilà, c'est un film qui change, c'est pas grand-chose, mais dans certains cas, ça peut être catastrophique. Par exemple, il y a un petit garçon, donc aux États-Unis, un cas rapporté par Tom Lyons, et ce petit garçon vivait avec ses parents. Et c'était un petit garçon qui était très solitaire et très timide, et heureusement que ses parents l'adoraient, et heureusement que sa mère en particulier faisait beaucoup d'activités avec lui. Pourquoi? Parce que comme il était timide, il avait relativement peu d'amis. À un moment donné, quand il arrive vers l'âge de 10 ans, il commence à voir que sa mère monte le soir chez elle, dans sa chambre, pour pleurer. Donc il n'ose pas lui en parler, de peur de la froisser, de l'inquiéter et tout ça. Mais il se pose des questions. Ça dure quelques mois, et puis après, la mère revient à la normale. Et je précise que sa mère, c'était vraiment sa première compagne de jeu. Elle l'emmenait dans la forêt jouer, elle jouait avec lui des jeux de cache-cache et tout ça, puisque le garçon était solitaire. Donc à un moment donné, c'est les vacances scolaires, et le petit garçon, il joue avec sa mère. Donc il est très content et tout, c'est vraiment une journée magnifique. Et ça se passe comme ça toutes les vacances. À un moment donné des vacances, la mère dit au petit garçon, aujourd'hui je vais te faire ton repas préféré, des pâtes au fromage. Donc tu peux aller jouer, je te prépare ton plat préféré. Donc le petit garçon part jouer, et là, quand il revient, sa mère lui apporte son plat préféré. Mais les pâtes sont absolument délicieuses. Il se rappelle de l'odeur du plat et tout. Magnifique. Voilà, il n'a jamais aussi bien mangé de sa vie. Et après le repas, la mère remonte pleurer. Donc là, le petit garçon, il se dit, il y a vraiment un problème, je vais en parler à papa quand il rentre. Le père rentre, et le petit garçon demande à son père, pourquoi maman pleure comme ça? Le père lui dit, le regarde de travers. Arrête de me tourmenter. Donc il dit, mais maman, elle pleurait il y a quelques mois, elle avait arrêté, et là elle est retournée pleurer, je comprends pas ce qui lui arrive. Et il dit au petit garçon, s'il te plaît, tu peux cesser de me tourmenter. Et là le petit garçon, il insiste, il dit, mais pourquoi maman pleure? Je veux savoir. Et le père lui dit, maman ne peut pas pleurer, ça fait 2 ans qu'elle est morte. Je trouve que ton attitude est méchante de me tourmenter comme ça. Donc le petit garçon, il va se coucher, il n'y comprend plus rien. Il va voir dans la chambre, la mère n'est pas là, il ne comprend plus rien. Il se couche, il pleure, et il finit par s'endormir. Le lendemain matin,
il pense avoir fait un cauchemar, il descend, son père est là, mais la mère n'est pas là. Donc là, il recommence à paniquer, et la porte sonne. Et là, il y a une nounou qui arrive. Or, il n'avait pas de nounou, sa nounou, c'était la mère. Et là, il s'en prend à la nounou, il était complètement malade. Et le père ne comprend pas, et tout, le père l'amène voir le médecin, qui l'emmène voir un psychiatre. Le psychiatre le fait hospitaliser, et le petit garçon est à l'hôpital. Les psychiatres disent au petit garçon que c'est un deuil qu'il a mal géré et tout. Donc le petit garçon, il comprend qu'il ne faut pas aller contre ça. Donc il dit ok, c'est moi qui ai mal vécu le deuil. Et donc il rentre chez lui, et pendant toute sa vie, jusqu'à ses 25 ans, il n'en a parlé à personne. Et il a témoigné à Tom Lyons, et là, il a dit, moi je sais que l'expérience était vraie, que du jour au lendemain, ma réalité a été modifiée. Et c'est un exemple typique d'insert holographique où un événement est inséré dans le passé et ça modifie toute la timeline. Et le petit garçon avait des souvenirs de la réalité avant l'insert holographique. Et on voit bien que c'est absolument sinistre que les entités lui aient gardé la mémoire. Et les indices que la mère pleure et tout ça, ça peut être peut-être pour le consentement et tout ça, mais c'est extrêmement pernicieux. Donc ça, c'est typique des inserts holographiques. Les inserts holographiques, ça peut être des personnes, ça peut être des psychopathes qui sont insérés dans la réalité d'une personne, qui sont programmés par les entités. Les entités leur programment une histoire et tout, et ils sont insérés dans la réalité comme un nouveau personnage est inséré dans les jeux vidéo. Personne ne se rend compte qu'ils n'existaient pas la veille et qu'ils sont insérés dans la réalité pour tout le monde. Ils ont toujours existé. Et en fait, c'est ou pour détruire une personne ou pour détruire une entreprise, puisqu'il y a des personnes qui ont détruit des entreprises, et c'est connecté au stalking, au phénomène de gang stalking, littéralement. Et ce phénomène de personnages insérés dans la réalité, il y a aussi des personnages non joueurs qui sont insérés dans la réalité et tout pour, voilà, c'est des espèces d'expérimentation des entités sans âme. Ce phénomène est décrit dans certains films. Par exemple, dans le film Buffy contre les vampires, la sœur de Buffy, à un moment donné, elle est insérée dans la réalité par un rituel du reste, et elle a toujours existé. Personne ne se rappelle que c'est une création synthétique. De donc, même, en fait, le phénomène, il y en a qui sont insérés, il y en a qui sont effacés. il y a des gens aussi qui sont effacés, des effacements holographiques. Et c'est pas forcément des PO qui sont effacés, comme c'est pas forcément des PO ou des personnages non joueurs ou des psychopathes qui sont insérés. C'est aussi des gens qui sont effacés d'une timeline et insérés dans une nouvelle timeline. Il y a beaucoup d'exemples dans le cinéma. Dans le cinéma, il y a par exemple dans la série Fringe, le personnage principal à un moment donné est effacé de la réalité et personne ne se rappelle de qui il est, puisqu'il y a une reprogrammation du subconscient. Après, il revient progressivement, mais sans faire de spoiler. Personne ne se rappelle de qui il est. De même, j'ai des exemples concrets de personnages qui sont insérés dans la réalité, qui ne viennent pas d'exemples de séries de fiction, mais qui sont des témoignages réels. Par exemple, il y a donc, c'est la chaîne Twilight Territory qui rapporte ça, qui est spécialisée dans l'étude de cas de voyage et de voyage dans différentes timelines, de manipulation des timelines. Et dans un des cas, il y a une famille, un jeune garçon qui avait une grande sœur et un petit frère.
Et les trois enfants, après, ont grandi et ils sont arrivés à l'âge de l'université. Donc, chacun ont suivi leur propre chemin, mais ils se réunissaient toujours avec les parents pour les fêtes comme Noël, pour les anniversaires aussi, pour les fêtes comme Pâques. Et un jour, juste avant Noël, le garçon appelle sa grande sœur et lui propose de venir chez les parents, que la famille se réunisse. La grande sœur est d'accord, elle avait déjà prévu ça. Elle était déjà mariée, donc elle prévoit de venir avec son mari et tout. Le garçon appelle aussi son petit frère. Le petit frère, comme le garçon est étudiant, et il est tout content de venir et tout, donc tout le monde va se réunir. Quand il arrive chez ses parents, la sœur est là, le mari de la sœur est là, les parents sont là, et le petit frère n'est pas là. Donc le garçon, il n'en pense pas plus, il se dit il a eu du retard, ou bien il est allé voir des copains et tout. Et puis la famille se met à parler de souvenirs. Et à un moment donné, il parle des souvenirs d'enfance, et le garçon dit, vous vous rappelez quand petit frère, donc je ne sais pas comment il s'appelait, peu importe, mais vous vous rappelez, petit frère avait fait ci, avait fait ça. Et là, tout le monde le regarde et lui dit, mais qui est petit frère? Tu n'as pas de petit frère. Et il dit, il dit à ses parents, arrêtez de me faire des blagues. Petit frère, il est là, où il arrive, les parents lui disent, mais tu n'as jamais eu de petit frère. Là, il regarde la sœur lui dit, mais on n'a jamais eu de petit frère, tu es complètement fou, tu dois être fatigué par tout ton travail universitaire. Donc le garçon assiste et les parents sont obligés de lui montrer des photos de famille, et le petit frère n'existe pas sur les photos de famille. Le mari de la sœur le confirme aussi. Donc c'est un personnage qui a été effacé de la réalité. C'est des histoires, ça va très très loin. Inversement, il y a des personnages aussi, il y a des cas où des personnages sont insérés dans la réalité. Par exemple, quelqu'un dans un lotissement, un jour, il y a une maison qu'il n'avait jamais vue, et avec toute une famille qui est en train de s'amuser. Donc il dit à ses parents, il y a une nouvelle maison, je ne l'ai jamais vue. Ils ont dit, il n'y a pas de nouvelle maison, la maison est là depuis qu'on vit ici. Ça faisait des années qu'ils vivaient ici. C'est des insertions de personnes, d'objets dans la réalité. Et est-ce que c'est pareil s'il y a des personnes qui arrivent, c'est-à-dire pendant quelque temps, et après tu la perds de vue? Est-ce que c'est des personnes qui sont là pour... ça peut être des inserts dans la réalité, ou ça peut être tout simplement après il y a les chemins de vie aussi qui se séparent, chacun prend ses décisions. Ou bien si c'est une personne qui est positive ou pas forcément, ou qui ne va pas dans le sens voulu par les entités sans âme, les circonstances peuvent être faites pour que les chemins se séparent, mais c'est pas forcément de l'effaçage, mais il peut y avoir de l'effaçage, de l'effaçage aussi. Et ces inserts holographiques, on les retrouve justement dans la réalité collective. Par exemple, il y a énormément de flou sur certains personnages historiques. Sur Nelson Mandela, il y a beaucoup de flou. Ça, il est un fait. Pour certains, il est mort dans les années 80. Pour d'autres, il a été président de l'Afrique du Sud. Et effectivement, c'est la version officielle, mais il y a beaucoup de souvenirs flous autour de ça. On peut penser que d'une manière ou d'une autre, il y a eu des inserts holographiques. Et c'est pareil pour d'autres personnages, pour certains acteurs et tout. Voilà, il y a des souvenirs très flous, donc ça peut être des inserts holographiques. Mais cette notion va très très loin. Et il y a des lieux aussi qui sont des inserts holographiques. Par exemple, il y a une île au large de l'Irlande qui s'appelle High Brasil.
certains marins l'ont exploré et l'ont cartographié, et d'autres marins y sont retournés, donc une île officiellement cartographiée, et quelques années plus tard, des marins y sont retournés, il n'y avait absolument rien. Et c'est pareil, même il y a des îles au large du Japon qui ont été cartographiées et tout, et puis après, qui n'existent pas. Et c'est pas connecté au volcanisme ni rien. C'est des îles qui purement et simplement disparaissent. Pourtant, des gens ont exploré les îles, des gens ont même rencontré, pour ce qui est de l'île d'Ibrasil, il y a même eu des rencontres avec il y avait des villages qui étaient officiellement sur cette île et tout, mais après, ça disparaît du jour au lendemain. Ça, c'est pas des erreurs, c'est des objets qui sont insérés, et sortis de la réalité. De même, il y a par exemple, aux États-Unis, il y a un village qui aurait été peuplé en fait par des personnes qui seraient en fait, ce village serait un village qui serait peuplé par des personnes de petite taille. Voilà. Et personne ne sait comment ce village a été créé, mais c'est un village. Et du reste, Linda Godfrey en avait parlé, qui est situé dans le Wisconsin, qui aurait été peuplé par des personnes de petite taille. Alors, selon une légende, ça serait des personnes de petite taille qui auraient été exploitées par un cirque au début du XXe siècle, qui seraient échappés du cirque et qui auraient fondé un village et qui seraient séparés du reste de la population. Selon d'autres, ça serait une sorte d'humanité parallèle. Peu importe, c'est extrêmement flou. Ce village a même été cartographié par certains, et il y a des gens qui y sont allés qui ne sont jamais revenus. D'autres personnes ont décrit avoir été attaquées par des humains de petite taille. Donc ça, c'est quelque chose de très important. D'autres personnes y sont allées et n'ont absolument rien vu et disent que c'est une légende. Mais Linda Godfrey a recueilli plusieurs témoignages. Linda Godfrey, une cryptozoologue américaine géniale, aujourd'hui malheureusement décédée, elle avait recueilli plusieurs témoignages de personnes qui avaient été à ce village et qui avaient été attaquées. Donc qu'en est-il exactement? On peut penser que ce village peut être connecté à une humanité parallèle. Dans ce cas-là, les humanités parallèles sont capables de modifier la réalité, de modifier la perception et d'embrouiller les gens et d'empêcher les gens d'accéder. C'est une possibilité. Ou bien ce village, c'est une insertion holographique qui apparaît et qui disparaît en fonction du jeu des entités sans âme. C'est comme même en Amérique latine, il y aurait des cités perdues qui auraient été explorées, ce qui s'appelle les cités d'or du reste. Le dessin animé Les Cités d'Or, par exemple, est basé sur des faits réels. Des personnes les auraient explorées, même à l'époque récente. Mais d'autres personnes y sont allées et n'ont rien vu. Donc ils ont dit « Oh, les gens ont menti et tout ça ». Les gens n'ont pas menti. Les gens, s'ils décrivent quelque chose, c'est que c'est ça. Surtout dans ce type de recherche. Si les autres personnes ne les ont pas trouvées, c'est qu'elles ont été effacées de la réalité. Et ça, c'est typique des inserts holographiques. Même des découvertes archéologiques peuvent être programmées dans la réalité pour pousser, par exemple, la théorie de l'histoire mainstream, ou pour pousser une histoire alternative en fonction du jeu des entités sans âme. Donc il y a des inserts holographiques d'objets qui sont mis dans cette réalité, par exemple, et ça va très très loin. Il y a des pays entiers qui peuvent être insérés dans la réalité. Par exemple, il y a quelqu'un qui habitait en France, mais qui travaillait dans un petit pays du nord de l'Europe, donc je reste flou, et il disait qu'à chaque fois qu'il passait la frontière de ce petit pays
du nord de l'Europe, ils sentaient que quelque chose changeait. Et ça, j'ai eu ce témoignage en 2017 ou 2018. Donc, il disait que les choses changeaient, Oui, que le chant des oiseaux, que les chants des oiseaux s'arrêtaient, que même les forêts paraissaient artificielles, que tout paraissait artificiel. Oui. Moi-même, j'ai été dans un petit pays situé, tout petit pays situé dans le sud de la France, une enclave dans le sud de la France, à proximité de l'Italie, qui est du reste habitée par beaucoup de stars. Je n'en dis pas plus. Quand on va là-dedans, je ne dis pas que c'est pas beau et tout ça, mais il y a une impression d'artificialité qu'on ne retrouve pas côté français ou côté italien. Et c'est, attention, je ne dis pas, voilà, mais il y a cette impression d'artificialité. Ça paraît, la réalité qui est déjà artificielle paraît beaucoup plus artificielle. Et cette personne m'avait dit que ce pays d'Europe du Nord, donc, est-ce qu'il n'a pas pu être inséré dans la matrice? Est-ce que ce n'est pas un insert holographique? C'est une possibilité. Faut ajouter cette hypothèse. C'est une possibilité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des pays, tout laisse à penser qu'il y a des pays qui sont présents dans d'autres timelines et qui ne sont pas présents dans cette timeline, ou des pays qui sont présents dans cette timeline et effacés de cette timeline. Tu avais raconté le cas d'une personne qui avait voyagé. Alors je vais justement la raconter. C'est au Japon dans les années 50. Et dans les années 50, le Japon était encore sous occupation américaine. Donc il y avait les douaniers japonais et l'armée américaine qui faisaient les contrôles. Et cette personne arrive au Japon donc en 1954, si ma mémoire est bonne. Et peu importe, ça c'est pas le problème. Et cette personne montre au douanier un passeport qui vient de Taured, un pays qui s'appelle Taured. Donc là, les douaniers, ils connaissent pas, ils vont demander à leur supérieur. Personne ne connaît Taured, donc ils pensent avoir affaire à un fou qui a fait un faux passeport. Mais ils font vérifier le passeport. Le passeport correspond aux normes en vigueur. Même le papier utilisé correspond au papier en vigueur. Donc là, ils prennent la personne, ils l'interceptent, ils lui disent « Mais c'est quoi ça? Le pays Taured n'existe pas. » Et il dit « Mais si, le Taured, c'est un petit pays entre la France et l'Espagne. » Et ils disent « Non, non, vous voulez dire que vous venez de l'Andorre. » Et il dit « C'est pas l'Andorre, c'est quoi l'Andorre? C'est quoi l'Andorre ?» Il connaît pas. Et donc, il montre un chéquier de la banque de Taured. Voilà. Donc, et il regarde le chéquier est authentique a priori. Donc, ils ne peuvent pas le mettre en prison, mais le temps d'éclairer l'histoire, ils le mettent dans un hôtel. Ils disent de ne pas quitter l'hôtel, et il y a deux gardes qui veillent à l'entrée de l'hôtel. Et le lendemain matin, la personne ne sort pas de sa chambre, et la personne a complètement disparu de cette réalité. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la personne n'est pas arrivée d'une autre timeline vers notre timeline où le Taured n'existe pas? C'est une possibilité. Ou est-ce que le Taured a existé dans notre timeline et a progressivement été effacé et personne ne s'en rappelle, ou remplacé même par autre chose, par l'Andorre ou quelque chose comme ça? C'est une autre hypothèse. Et que les douaniers et cette personne sont retrouvés à l'interface où la réalité est en train d'être reprogrammée par les entités sans âme. C'est vraiment une possibilité. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des pays, des villes qui peuvent être, et des villes peuplées et tout, insérées dans cette réalité. Et les gens ne se rendraient compte de rien. La réalité serait reprogrammée pour qu'il y ait des habitants. Voilà, exactement comme dans un jeu vidéo. Donc on va très très loin, mais quand on a une réalité holographique, c'est vraiment ne pas être fermé d'esprit, c'est vraiment vraiment avoir une ouverture d'esprit. Mais c'est ça, on est dans une réalité holographique constituée d'une quasi-infinité de dimensions.
d'une quasi-infinité de timelines et où le temps, à proprement parler, n'existe pas. Donc dans une réalité qui, pour faire simple, fonctionne comme une simulation, fonctionne comme un jeu vidéo, ces insertions holographiques, c'est une certitude. C'est une certitude. Pour moi, c'est une certitude. Comme un jeu est reprogrammé, la réalité est reprogrammée. Oui, et pourquoi la réalité est reprogrammée? Elle peut être modelée, c'est logique. Et pourquoi il y a ces reprogrammations? Pour générer la controverse et extraire un maximum de louche. Après, on peut penser qu'il y a des réalités qui ne génèrent pas assez de louche, donc les entités les modifient. Il y a aussi le caractère de l'expérimentation des entités. En tout état de cause, on est des cobayes aux mains d'entités qui se nourrissent de notre énergie psychique et de notre âme. Et on est au centre d'un jeu pervers qui est à la fois un jeu entre entités, une énorme expérimentation et qui a comme but de vampiriser notre énergie psychique et de vampiriser notre âme. Et c'est pour ça qu'une des clés pour transcender ça, c'est la conscience, prendre conscience de ça, prendre conscience de qui on est. Pourquoi? Parce que c'est par le subconscient que les entités leur à consentir, parce qu'il y a toujours un consentement par des pensées intrusives, par des choses comme ça. Donc si on identifie nos pensées, on prend conscience qu'il y a les pensées intrusives, qu'il y a les entités, et qu'ensuite on fait un travail pour prendre conscience de ce qui vient de nous et de ce qui vient des entités, forcément, on réduit l'impact de tout ça. Et ça passe par une connaissance de soi. Connaître ce qui vient de l'extérieur et de ce qui vient de nous. Ça passe aussi par vraiment éviter les failles dans lesquelles les entités peuvent justement attaquer par les pensées intrusives. Parce que je pense que beaucoup de consentements sont recueillis par les pensées intrusives. Donc ça passe par une connaissance de soi, puisque les entités n'ont pas de conscience, mais nous, on a la conscience. Donc ensuite, les entités se battent pour quelque chose qu'elles n'ont pas. Exactement. Nous, on a la conscience, elles n'ont pas. Donc on a quand même une longueur d'avance par rapport aux entités sans âme. Exactement. Ensuite, ce que je pense, c'est que les entités nous maintiennent dans un état de vibration bas pour qu'on crée des canevas de réalité qui seraient comme des écrans de réalité, pour faire ça, sur lesquels elles peuvent projeter leur programme de leur réalité et leurs inserts holographiques. Et c'est pourquoi elles nous maintiennent toujours dans un état de basse vibration pour qu'elles puissent projeter leur réalité. Et on comprend mieux le cirque de la politique, le cirque de la géopolitique, tout est fait pour nous mettre dans un état de vibration bas, pour qu'on crée un canevas bas, pour qu'elles puissent projeter leur réalité. C'est peut-être le but du cirque de la politique, c'est ça, nous faire prendre dedans, comme de la géopolitique. Donc, la galerie. Et nous tirer vers le bas. Donc il s'agit de se créer son propre bonheur dans le quotidien en faisant des choses qui relèvent. Ça peut être en faisant de l'art, du dessin, en allant voir un bon film, en étant conscient bien évidemment de ce qu'il y a. Voilà, en étant conscient bien évidemment de ce qu'il y a derrière le film. Mais si ça plaît, voilà, si ça rend heureux, pourquoi pas. Promener avec un ami, prendre un café avec un ami pour se créer une réalité qui vibre haut. À ce moment-là, on crée un canevas de réalité qui est moins compatible avec les manipulations des entités, qui vont des pensées intrusives aux reprogrammations de la réalité, au changement de timeline, en passant par les inserts holographiques. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes par tout simplement un sourire, par des actes de gentillesse, par de l'empathie, par des mots sympathiques et tout, pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités. Comme on a une connexion divine, on peut créer une réalité qui vibre à l'infini, mais les entités sans âme ne le peuvent pas. Donc c'est vraiment utiliser nos capacités. La clé vraiment est en nous. C'est utiliser nos capacités créatrices pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme et des entités non humaines. Un canevas de réalité pour qu'ensuite elles ne puissent plus projeter leur réalité, pour qu'on projette une réalité humaine. Et ça passe
par la conscience. Conscience des entités, conscience de la nature de la réalité, conscience de nous. Et ça passe aussi par nos capacités créatrices, se créer une réalité qui vit au-delà de ces entités. Merci de nous avoir écoutés, de votre attention et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.